Bonjour, voici la correction des questions de lecture portant sur le texte de Suétone intitulé « Des jeux variés » tiré de sa biographie de César. Je vous rappelle que César est un des derniers grands hommes politiques de la République romaine. Il est consul pour la première fois en -59 et sera assassiné en -44. Donc on se situe aux environs de la moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, on vous demandait d'abord de compléter la traduction. Dans l'ensemble, vous avez bien réussi. Donc, César donna des spectacula, des spectacles de genres variés, des combats de gladiatorium, de gladiateurs, des pièces de théâtre dans tous les quartiers de la ville. Circenses, non pas des cirques qui sont des édifices dédiés aux jeux, mais des jeux du cirque. Correspondait ici à ces points de suspension. Atlétas, des concours d'athlètes, nomachiam, une nomachie. Et puis à la fin, Nawali pro Helio, il est question d'une bataille navale. En français, on n'oublie pas le E, N-A-V-A-L-E, pour marquer l'accord au féminin avec bataille. Alors, ce qui était intéressant, c'était de voir quelles étaient les distractions évoquées ici, donc dans une période historique qui concerne la toute fin de la République romaine. Donc, à cette époque, on a des combats de gladiateurs, munus gladiatorium, des pièces de théâtre, ludos, circenses, des jeux du cirque, et en particulier atlétas, des concours d'athlètes, et il est même question ici d'une nomachie, nomachiam. Au cirque, un bataillon d'enfants divisé en deux, les plus grands et les plus petits reconstitués à la guerre de Troie. Donc ce type de spectacle de reconstitution historique rejoint un petit peu les pièces de théâtre, au moins dans le vocabulaire. Il s'agit d'une représentation. Le verbe lusit, ici, est en fait le verbe ludo, qui est de la même famille que ludos. Je vous rappelle que ludique, ludothèque renvoie au jeu, ici au jeu d'acteur, au jeu de rôle, en quelque sorte. Vous avez ensuite les chasses contre des animaux sauvages, souvent des lions, voire des éléphants, par exemple. Et pour terminer, de nouveau une bataille navale, ce qui rejoint la nomachie évoquée un petit peu plus haut. Voilà. Donc, question 2. César donne la première nomachie de l'histoire dans la petite Codette. De quoi s'agit-il? En quoi est-ce exceptionnel? Alors, quelques mots sur l'étymologie de nomachie. Nos, en grec, c'est un mot d'origine grecque. Nos signifie le vaisseau, le navire. Il donne aussi en français des mots comme nautique, ou les argonautes, par exemple. Maché désigne le combat. En grec, on le retrouve aussi dans le prénom Télémaque, fils d'Ulysse. Télé veut dire loin, et donc Télémaque est celui qui a été élevé loin du combat, loin de la guerre de Troie en particulier, à laquelle participe son père Ulysse. Et donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un spectacle de reconstitution d'une bataille navale. Et ce qui est exceptionnel, c'est que pour l'occasion, César fait creuser un lac artificiel pour pouvoir représenter quasiment grandeur nature ce spectacle nautique. Ce qui fait un petit peu penser au type de divertissement qu'on a au Puy du Fou, hein, avec des spectacles grandioses de reconstitution historique. Alors, que pensez-vous de ces jeux donnés par César? Quel est son but selon vous? Alors, vous m'avez proposé des interprétations assez variées qui étaient toutes justes dans l'esprit. Bon, le plus important, c'est de percevoir la dimension politique de ces jeux. César fait partie du parti politique des populares. Il cherche à s'appuyer sur le peuple
pour gagner le pouvoir, et donc il va essayer de flatter le goût du peuple pour la violence et pour les compétitions, pour avoir son soutien. C'est ce qu'on appelle une politique d'évergétisme, c'est-à-dire faire du bien au peuple pour, en échange en fait, des voix politiques et du soutien politique du peuple. L'expression à retenir en latin, c'est l'expression panem et circenses, du pain et des jeux, qui sont les deux éléments qui permettent de s'assurer le soutien du peuple. Quand le peuple est en proie à la famine, évidemment, il se révolte. Donc si on parvient à nourrir le peuple comme il faut et à le divertir par ces jeux, eh bien, on peut s'assurer de son soutien politique. Alors certains ont donné leur avis sur la violence de ces jeux. C'est vrai que ces jeux sont souvent sanglants, notamment dans les chasses, qui aboutissent au massacre d'un certain nombre d'animaux. Pour les représentations de combat, on est quand même, notamment à cette période-là, fin de la République, sur des spectacles de simulation. Donc on n'a pas de mise à mort des acteurs, ils font simplement semblant. C'est plus tard, sous l'Empire, qu'on aura vraiment des mises à mort. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc le but de César est avant tout politique. Il s'agit de s'assurer du soutien du peuple en flattant son goût pour la violence. Ce que je vous propose comme trace écrite, c'est de revenir sur les lieux de spectacle à Rome à la fin de la République romaine. Par exemple, il faut s'imaginer qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, à Rome, il n'y a pas encore de théâtre ni d'amphithéâtre en pierre, contrairement à ce qu'on a déjà en Grèce depuis bien longtemps. À Rome, on est plutôt sur des structures provisoires, souvent en bois, qu'on appelle spectacula. En fait, on dresse des gradins provisoires et au centre, on met du sable. Le sable en latin se dit arena, donc c'est l'origine étymologique du mot arène. Et à l'origine, on met du sable pour éviter de glisser sur les dalles du forum. Donc on a ces spectacles qui sont provisoires. C'est plus tard que des théâtres et des amphithéâtres, notamment sous l'Empire, seront construits à l'image des théâtres grecs. En revanche, l'amphithéâtre sera une spécificité romaine, puisqu'il n'existe pas d'amphithéâtre dans le monde grec. Ce qui est le plus répandu à Rome, c'est ce qu'on appelle le cirque. Il s'agit d'un édifice public où étaient organisées les courses de chars, de chevaux, voire les courses à pied, les combats de lutte ou de boxe, bien que ces spectacles d'athlétisme soient ordinairement réservés au stade. Je vous propose deux représentations, une d'un cirque, l'autre du stade. Vous constatez que ces deux édifices ont exactement la même forme. En fait, la différence se fait probablement du fait que dans les cirques, il y a par exemple cette sorte de terre-plein central qui permet de délimiter en fait, dont on peut faire le tour, par exemple pour les courses de chars. Alors que dans le stade, on peut imaginer des courses droite, sans l'idée de faire le tour. Je vous rappelle que cirque, c'est la même étymologie que le cercle, et donc c'est l'idée de faire le tour. Alors ces jeux du cirque, en revanche, ils sont très anciens. À Rome, dès la fondation de Rome, Romulus va instituer des jeux du cirque, notamment pour faire venir les Sabins et organiser le fameux enlèvement des Sabines, par exemple. Les jeux du cirque aussi sont très anciens dans la mentalité romaine, puisqu'on dit qu'ils ont été initiés par Énée. Et un des objectifs premiers des jeux du cirque, c'est de rendre hommage à un mort. On organise des jeux, par exemple, à l'occasion de funérailles. C'est le cas lorsqu'Énée organise des jeux pour la mort de son père Anchise, sur le modèle des jeux organisés par Achille pour son ami Patrocle dans l'Iliade. Voilà. Les amphithéâtres, pour terminer là-dessus, un des plus anciens amphithéâtres retrouvés dans le monde romain date de -80, donc on est un petit peu avant César, donc ça veut dire que l'amphithéâtre existait déjà à l'époque de César, même s'il n'y en avait pas encore à Rome. Celui-ci donc a été retrouvé à Pompéi.
Ce qui nous prouve que l'amphithéâtre est très ancien, c'est aussi l'inscription, puisque on se rend compte que le mot amphithéâtre n'existait pas encore. L'inscription commémorative emploie le mot spectacula, c'est-à-dire lieu de spectacle. On aura l'occasion de revenir sur cet amphithéâtre de Pompéi dans une séance ultérieure. Voilà. Donc je vous invite à prendre quelques notes sur ces différents édifices romains et je vous dis à bientôt.